Je me présente, moi c'est Eyenga Velu Madeleine, experte en Mind Education. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir sur le flux du cœur saint. Lorsque nous observons le fleuve, nous pouvons voir ici qu'il y a une voie qui est creusée. Et par cette voie, l'eau peut couler pour se jeter dans l'océan. Et si cette voie est bouchée, automatiquement, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Oui? Très bien, l'eau va stagner. Alors, dès que l'eau stagne, automatiquement, ça finit par pourrir. De même aussi, notre cœur a pour fonction de couler vers celui des autres. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'une pianiste qui a révélé son secret de jeu de piano. Alors, elle a dit que pour elle, de jouer au piano, c'est lorsqu'elle unit son cœur, lorsque son cœur fond avec le piano, que on peut écouter une belle mélodie. De même aussi, si nous sommes un avec les autres, si notre cœur rencontre celui des autres, nous pouvons également mener une vie heureuse. Présentement, vous pouvez aussi m'entendre à travers ce micro. Et pourquoi est-ce que vous pouvez m'entendre? Parce que le micro est connecté à la ligne électrique. Et à travers cette ligne, le micro peut également émettre un son. Mais si le micro est déconnecté à la ligne électrique, automatiquement, vous ne pourriez pas m'entendre. Alors, comment le cœur peut circuler pour être en bonne santé? Le cœur a premièrement besoin d'accepter celui des autres. Si notre cœur accepte le cœur des membres de nos familles, également de nos proches, automatiquement nos cœurs peuvent être en bonne santé. Je vais prendre l'exemple ici. Lorsqu'il y a le désespoir ou bien la tristesse dans un cœur, si le cœur reste sans partager, par exemple, qu'arrivera-t-il? Si on ne partage pas la tristesse que nous avons dans notre cœur, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Oui, ce qui va arriver, c'est qu'on va seulement tomber dans l'isolement, on va finir par la dépression ou alors on va finir par se suicider. À travers la confiance qui est la ligne du cœur, comme ce fil électrique, nous pouvons échanger avec une autre personne. Également, nous pouvons écouter attentivement celui qui est à côté de nous, non pas juger à travers ses actions, mais si nous rencontrons exactement la personne dans le cœur, automatiquement, il y aura cette joie qui va couler, cet amour qui va couler. Je vais vous parler de mon histoire personnelle, comment mon cœur a été orienté aussi vers celui de ma sœur. Moi aussi, j'ai grandi et en grandissant, je n'ai jamais appris l'importance de l'échange, de la connexion. Et ce qui fait que j'avais l'habitude de prendre les affaires de ma grande sœur sans toutefois lui demander. Et dans mon cœur, je me disais, parce que ce sont les affaires de ma grande sœur, je n'ai pas besoin de lui dire que j'ai besoin d'eux. Alors, un jour, lorsque je suis rentrée de l'école, et elle m'a vraiment reproché par rapport à son vêtement que j'avais porté. Elle m'a sévèrement reproché, ce qui fait que dans mon cœur aussi, je me suis sentie affligée et vraiment, je me suis dit, vraiment, ma sœur me déteste
Pourquoi est-ce qu'elle peut me parler comme ça? Et automatiquement, mon cœur s'est fermé envers elle. Je ne voulais même plus communiquer. Pendant ces moments, j'ai fait près d'un mois sans communiquer avec ma soeur. Nous vivions dans la même maison. Vraiment, c'est très douloureux de vivre avec une personne dans la même maison sans communiquer. C'était comme l'enfer pour moi parce que vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais un jour aussi, je suis tombée dans le livre du fondateur d'IYF, le révérend Park Orso, et son livre intitulé « Qui es-tu, toi qui m'entraînes ?» Et à travers ce livre aussi, il pouvait montrer les témoignages des jeunes qui ont eu à traverser la même situation parce que moi, j'étais déjà déprimée. J'avais déjà atteint la dépression, ce qui fait que lorsque j'ai écouté les témoignages qu'il donnait à travers les jeunes qui aussi sont passés par cette situation, qui ont été isolés et qui, après, en ouvrant leur cœur, ils ont pu rencontrer vraiment la paix et la joie. Et le fondateur a dit, aller vers celui que nous considérons le plus difficile, le plus pénible, et avouons tout ce que nous avons dans le cœur. Pour moi, vraiment, ce n'était pas évident. Il y avait cette bagarre-là dans mon cœur. Est-ce que je vais aller? Est-ce que je ne pars pas? Demander les excuses à ma grande sœur. Et c'est comme ça que je suis partie vers ma grande sœur pour lui dire, pendant tous ces moments aussi, je n'ai pas compris ton cœur. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessée. Et lorsqu'elle a écouté ça, dans son cœur, elle a d'abord ri parce que elle s'est dit, moi, dans mon cœur, je n'avais rien contre toi. Tout ce que je te reprochais, c'est que tu apprennes à demander. Et c'est comme ça que je me suis sentie vraiment à l'aise à partir du moment où j'ai pu partager ce qui était dans mon cœur. Parce que vraiment, il y avait déjà beaucoup de pensées amassées dans mon cœur, ce qui fait que je n'ai pas pu, j'ai pu me libérer à travers la conversation. Et il est vraiment important d'échanger avec les proches. Parce que si nous n'avons pas la confiance, automatiquement, nous ne pouvons pas échanger. Et échanger, partager exactement ce que nous avons dans le cœur. Parce que si nous disons des choses superficiellement, automatiquement, il y aura on ne pourra pas, les cœurs ne pourront pas couler ensemble. Nous avons besoin de dire exactement ce que nous avons dans le cœur à nos proches. Comme le sang qui circule dans les veines, qui passe par les veines et les artères, lorsque cette circulation est interrompue, automatiquement, ce qui se passe, nous avons des maladies qui arrivent, telles que les AVC, le rhumatisme, également l'hypertension. C'est pour ça, en conclusion, nous allons dire tout simplement que, à travers la confiance, qui est la ligne qui nous permet de partager librement, de converser avec soit un membre de notre famille, soit nos amis, ou alors en couple, nous pouvons véritablement être heureux. Je vous remercie pour votre aimable attention.